On est aujourd'hui le dimanche 14 Iyar, on est le 29 avril et le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema d'Avraham Ben Sultana. On continue notre cours de préparation à la fête de Shavuot, Matan Torah, à partir du Mahamar qu'on a commencé déjà il y a quelques cours et on rentre directement dans le vif du sujet. Donc on a comparé dans leur structure la Torah au monde en général, à la création en général. C'est-à-dire que les deux se présentaient de la même manière. En vérité, on l'a surtout vu en ce qui concerne la création, on ne l'a pas suffisamment vu encore en ce qui concerne la Torah. On n'a vu qu'un seul point que je veux maintenant rappeler. On a expliqué que finalement, on vit dans une réalité qui est à l'extrême opposé selon le point que tu regardes, selon là où tu te situes dans cette même réalité. C'est-à-dire que lorsque tu es dans l'extériorité de la réalité, tu te sens effectivement extrêmement enfermé, extrêmement limité, extrêmement prisonnier. Le monde a ses règles, le monde a ses formes, et quand tu te trouves devant un mur, tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à le dépasser, à le surmonter. Tu peux être dans une épreuve, tu as l'impression que tu ne t'en sortiras pas, parce que dans son extériorité, le monde, la réalité se présente comme quelque chose d'extrêmement oppressant, d'extrêmement limité, et surtout qui exerce sur toi des limites énormes. Par contre, le paradoxe, c'est que dans cette même réalité, se cache au plus profond, dans l'essence de cette réalité, se cache une force de renouvellement, une force de liberté inimaginable. Et si tu arrives à l'atteindre, si tu arrives à rentrer au plus profond de la réalité, si tu arrives à ne pas te laisser impressionner par ce que tu vois, par ce que tu ressens, par ce que tu crois comprendre, si tu rentres profondément au plus profond de l'existence, tu vas toucher une énergie, tu vas toucher une force qui va te permettre de te renouveler constamment. Et tu verras que les obstacles ne sont pas des obstacles, tu verras que les épreuves ne sont pas des épreuves, tu verras que toutes les limites n'existent que dans ta tête et que finalement tu peux tout dépasser, tu peux tout surmonter. Exactement de la même manière, on avait expliqué, mais on n'avait pas tout expliqué, que la Torah, elle aussi, cache en elle une force de renouvellement inimaginable. La Torah se renouvelle constamment, et donc est elle aussi une énergie de liberté extraordinaire. Par contre, ce que l'on n'avait pas suffisamment expliqué, ce que je veux rajouter aujourd'hui, c'est qu'effectivement la Torah ressemble à la réalité sous tous les plans. Pas seulement que dans l'intériorité de la Torah, il y a une force qui te permet de te renouveler constamment, exactement de la même manière que cette force existe à l'intérieur du monde. Mais dans la Torah aussi, la forme extérieure, l'apparence de la Torah, on l'avait traité mais pas suffisamment, l'apparence de la Torah aussi se présente comme le monde, comme quelque chose d'extrêmement soumettant, limitant, qui limite la personne, qui soumet la personne. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué. Donc cette contradiction, d'un côté, dans l'extériorité de la Torah, tu te sens extrêmement limité par toutes les règles, par toutes les lois, tu te sens extrêmement soumis. Et à l'intérieur de la Torah se trouve une énergie libératrice, une énergie de renouvellement inimaginable, exactement comme le monde. Mais je veux, en ce qui concerne la Torah, expliquer un petit peu plus. Effectivement, dans sa forme extérieure, c'est pas seulement au niveau des lois, au niveau des règles, au niveau des structures toraïques qui te donnent l'impression qu'effectivement on te limite, on te contraint, on te soumet, fais ci, ne fais pas ça, et va à droite, va à gauche. C'est beaucoup plus large que ça, parce que tout celui qui connaît un petit peu le monde de la Torah voit qu'effectivement le monde de la Torah est divisé et compartimenté en différentes tendances, en différentes écoles, qui suivent différents maîtres, différents courants de pensée. C'est pratiquement impossible d'être véritablement à l'intérieur du monde de la Torah et de ne pas
s'afficher de ne pas se définir comme appartenant à telle ou telle tendance. Et donc automatiquement, l'extérieur de la Torah va nous faire rentrer dans un courant, dans une tendance, dans une école, et automatiquement, toutes mes pensées, toutes mes paroles, tous mes actes, mon comportement vont aller dans le sens de ce courant, vont aller dans le sens de cette école. Et donc automatiquement, je me fige, je me limite, je me soumets à un courant, à une pensée, d'une certaine manière à une idéologie à l'intérieur de la Torah elle-même. C'est tout le contraire du renouvellement, c'est tout le contraire de la liberté. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque tu demandes à un juif qui est vraiment engagé dans la Torah, tu lui demandes « qu'est-ce que tu es ?» et il va te répondre « je suis Lubavitch, je suis Breslev, je suis Litaï, je suis Dati Leumi ». Bon, je ne peux pas tout traduire, ce sont différentes tendances qui existent à l'intérieur du monde religieux. Il va se définir en fonction de son école, en fonction de sa tendance, en fonction de son courant. Et finalement, par la définition, il se définit, ça veut dire il s'inscrit à l'intérieur des limites, parce que s'il est Lubavitch, il n'est pas Breslev, s'il est Breslev, il n'est pas Litaï, s'il est Litaï, il n'est pas Dati Leumi. Donc la définition me finit, m'enferme dans des limites finies. Et d'un autre côté, on a vu dans le Mahamar que dans la Torah se cache une force de renouvellement inimaginable. Donc on a le même paradoxe. Alors où je suis dans l'extériorité ou je suis dans l'intériorité, ou je suis dans les deux à la fois. Exactement comme par rapport au monde. Je suis dans le monde limité et soumis à ses structures, ou je suis dans l'énergie qui est l'essence du monde et je me renouvelle constamment. Où je suis. On peut aller plus loin, même au niveau du peuple juif. On voit que dans ses structures fondamentales, extérieures, il est composé de 12 tribus. Et chaque tribu a son territoire. Et comme on l'apprend en lisant le Nar, en lisant la Bible, on comprend et on ressent très 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 fort, comme je le dis souvent, que c'était finalement une sorte d'États-Unis. Ça veut dire que chaque tribu, c'était un État dans l'État. Chaque tribu avait sa manière de servir Dieu, avait même sa manière de prononcer l'hébreu. Et il est absolument évident que selon le territoire, ça crée un caractère, ça crée un tempérament très très différent. Il est évident que les tribus qui étaient dans le désert avaient un tempérament très très différent de ceux qui étaient dans les montagnes du Galil ou du Golan. De même pour ceux qui étaient au bord de mer ou ceux qui étaient au centre, peu importe. Il est évident que le climat, que la situation géographique, que la nourriture, toutes ces choses-là influencent sur le caractère. À combien plus forte raison en ce qui concerne le peuple juif, sachant que chaque tribu provient d'un des fils de Yaakov qui avait chacun son caractère, son approche spécifique de la Torah, son chemin spécifique vers Dieu. Il est clair que même les tempéraments spirituels étaient extrêmement, extrêmement différents. Donc, dans l'extériorité du peuple juif, on retrouve finalement cette compartimation, c'est pas exactement le mot, vous m'avez compris, cette limitation qui fait que si je suis de la tribu de Yehuda, c'est évident que je vais, dans tous les domaines, avoir un comportement différent de ce juif qui est de la tribu d'Éphraïm. Je parle bien sûr à l'époque où le peuple juif était installé sur sa terre et réparti en territoires et réparti en tribus. C'est absolument évident. Mais d'un autre côté, regardez la merveille, il y avait un endroit en Israël au sujet duquel nos maîtres disent « Yerushalayim non nitralka lashvatim » Jérusalem n'a pas été partagée, divisée entre les tribus, un endroit qui est au-dessus de la division, au-dessus du partage, un endroit unificateur, où lorsque les tribus arrivaient, et précisément aux 3 fêtes, arrivaient à Jérusalem, chacun était censé oublier de quelle tribu il était.
Parce qu'à Jérusalem, on ressentait un état d'esprit, on ressentait une atmosphère, une approche qui contenait toutes les approches et qui était en même temps au-dessus de toutes les approches. Parce que c'était le dévoilement du un, de l'unité. Il est absolument certain que chaque tribu, dans son propre territoire, avait peut-être sa manière de prier, sa manière d'étudier la Torah et bien évidemment sa manière de comprendre et sa manière de vivre le judaïsme. Mais il est absolument évident que quand les tribus arrivaient à Jérusalem pour les 3 fêtes, évidemment que, j'imagine même de manière très 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 concrète, on distribuait à chacun le même livre de prière et toutes les tribus étaient tenues de laisser leurs coutumes de côté et finalement d'adopter à Jérusalem, pendant tout le séjour où elle se trouvait à Jérusalem, d'adopter finalement un style de judaïsme qui contenait toutes les facettes du judaïsme, qui les unifiait, qui était au-dessus de tout en les contenant toutes. C'était ça la grandeur de Jérusalem, dont bien sûr la force provient du temple, du Beth Amikdash. Et donc on comprend que finalement, d'un côté, effectivement, une grande partie de l'année, le judaïsme était morcelé en différentes catégories qui toutes limitaient l'essence même de la Torah, mais d'un autre côté, les 3 fêtes permettaient de retrouver l'essence, de retrouver l'un, de retrouver ce qui englobe et qui est au-dessus de tout. Jérusalem est le temple. Maintenant, on comprend dans cette explication que la destruction du temple, la destruction de Jérusalem et finalement la dispersion. Et tout ça, c'est le résultat du fait que les tribus n'ont plus voulu, d'une certaine manière, retrouver l'essence et ont voulu rester dans les différences. Et finalement, sur le plan historique, d'une certaine manière, tout a commencé avec le schisme, la séparation entre les 10 tribus et 2 autres tribus. Et cette première séparation a amené finalement à une division plus profonde encore, où chaque tribu finalement s'est séparée des autres et il y a eu une désunité totale. Et finalement le peuple juif n'est devenu plus que l'extériorité et a complètement perdu son intériorité. Et la conséquence, vous êtes dans l'extériorité, mais vous allez y être jusqu'au bout. Vous êtes dispersés, déconnectés les uns les autres, dispersés aux 4 coins de la terre. Donc on comprend finalement que l'exil, c'est ce refus de revenir constamment à l'essence et de donner trop d'importance à la différence. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Quand tu interroges un juif pratiquant et que tu lui demandes « Qu'est-ce que tu es ?» il te répond « Je suis Lubavitch » ou « Je suis Breslev » ou « Je suis ci, je suis ça ». Mais c'est une erreur catastrophique, parce que la première chose qu'il devrait te répondre, c'est « Je suis juif ». Maintenant, je porte cet habit, mais ce n'est qu'un habit. Si quelqu'un est toute la journée en jeans, ou si quelqu'un est toute la journée en training, ou si quelqu'un est toute la journée en costume, tu lui demandes qui tu es, il ne va pas te répondre « je suis un costume », il ne va pas te répondre « je suis un jeans », il ne va pas te répondre « je suis un jogging ». Il va te répondre « je suis ce que je suis et je suis habillé en jogging ». Mais le jogging, ce n'est que mon extériorité. Mon extériorité, ce n'est pas moi. Mais on voit à quel point finalement l'habit a remplacé l'essence, au point que d'une manière naturelle, tu demandes à quelqu'un qui tu es, et tu dis je suis... il va se définir selon son école, selon son courant. C'est l'expression la plus forte d'un judaïsme d'exil. D'une manière naturelle, chacun d'entre nous devrait répondre « je suis juif ». À un niveau beaucoup plus large, si tu interroges un Français, un Belge, qui tu veux, un catholique, un protestant, un musulman, tu leur demandes qui tu es, le musulman va te dire « je suis musulman », le chrétien va te répondre « je suis chrétien ». Ou ils diront « je suis syrien, je suis irakien, je suis français, je suis belge ». En vérité, la vraie réponse que tout le monde devrait dire, c'est « je suis un être humain ». Tout le reste, ce ne sont que des habits. Mais on a complètement perdu la définition essence.
On ne sait plus se définir en fonction de l'essence. Chez les juifs, plus personne ne dit « je suis juif ». Heureusement qu'il y a les goïms pour nous rappeler que nous sommes juifs, sales juifs. Seulement eux, ils rajoutent « sale » au mot « juif ». Mais sans eux, on aurait peut-être oublié qu'on était juifs. Cette histoire extraordinaire que j'ai souvent rapportée d'un jeune adolescent qui avait quitté la Pologne à l'époque des pogroms, qui avait traversé la mer, il s'était retrouvé à New York. Comme beaucoup d'autres, il a fait fortune. Et puis, bon, il a fait fortune, ça implique aussi, surtout pour cette génération, que finalement, il s'est complètement éloigné du judaïsme. Il a épousé une américaine, ses enfants ne sont pas juifs, et il a même changé son nom, il ne se rappelle même plus qu'il est juif. Mais bon, avec les années, il a une nostalgie de son passé, et il a envie de revenir dans son village natal. Alors bon, il fait savoir qu'il va venir, et puis comme on a entendu parler de lui, et que tout le monde sait qu'il est très très riche, alors le maire du village se dit, bon, on va peut-être en profiter, il va peut-être nous laisser une somme d'argent, etc. Et donc on va l'accueillir en grande pompe. Alors, il arrive, il est effectivement accueilli en grande pompe, mais il y a une bande de voyous qui vont en profiter pour évidemment lui rappeler qu'il est juif. Donc à peine il arrive, il descend de sa voiture, alors tout le monde, la fanfare, etc. Mais ce que le maire n'avait pas prévu, c'est les voyous derrière qui le traitent de salioupin, salioupin, salioupin. Et lui, tout d'un coup, quand il entend ça, sale juif, sale juif, sale juif, il a une liasse de dollars dans la poche, il sort les dollars et il les jette en direction de ceux qui le traitent de sale juif. Alors personne ne comprend, bien évidemment, comment c'est possible. C'est des cailloux que tu devrais leur jeter, c'est la police que tu devrais lâcher sur eux, c'est pas des dollars. Alors eux, ils ne comprennent pas, ils disent, bon, il est vraiment fou, le juif. Alors ils hurlent encore plus fort, sale juif, sale juif. Alors lui, il sort encore des dollars, et il jette des dollars, il jette des dollars. Jusqu'à ce que les gens lui demandent, enfin monsieur, il vous traite de sale juif, il ne vous traite pas de prix Nobel ou je ne sais quoi. Il dit, mais je sais, justement, ça fait 50 ans que j'ai oublié que j'étais juif. Maintenant, il me rappelle que je suis juif, ça me fait tellement, tellement de bien. Moi, j'entends pas le mot sale, j'entends que le mot juif. Ils m'ont sauvé, ils m'ont rattaché à ma source. Voilà l'histoire tellement incroyable, et qui est peut-être une histoire vraie, parce qu'elle est tellement plausible, cette histoire. Donc finalement, si ce n'était l'antisémitisme, peut-être que ça fait longtemps qu'on ne saurait même plus qu'on est juif. Il y aurait, encore une fois, toutes sortes de tendances, mais juif, non. Maintenant, c'est évident que quand Hitler nous a attaqués, il n'a pas attaqué ni les Lubavitch, ni les Breslev, ni les ci, et ça, il a attaqué les juifs. Qu'ils aient une barbe ou qu'ils n'aient pas de barbe. Malheureusement, c'est le mal qui est remonté à l'essence. Parce que le mal, lui, il cherche l'essence. Il se fiche royalement de l'habit. La preuve, quand tu arrives à Auschwitz, tout le monde est rasé, tout le monde porte le même habit. Ça veut dire que finalement, il ne reste plus que l'essence. On est tous juifs. Parce qu'une fois rasé et tondu, plus personne ne peut savoir qui tu étais avant d'arriver. Alors malheureusement, il faut arriver à cela pour se rappeler qui on est. Et tout a commencé avec la destruction de Jérusalem, la destruction du temple. On s'enferme dans nos habits et on n'est plus capable de se définir par notre essence. Alors évidemment, je prends l'exemple du peuple juif, mais évidemment c'est un modèle pour tous. Je suis de gauche, je suis de droite, je suis protestant, je suis catholique, je suis français, je suis européen. Non. Mais où est l'être humain? Où est Adam? Bon, j'y pense même pas. Parce qu'on s'enferme dans un système extérieur. Et quelle va être la punition? Eh bien, c'est qu'on va vivre complètement soumis, complètement limité, complètement esclave. On ne va plus pouvoir sortir d'Égypte, des limites, Mitzraïm. On ne va plus pouvoir sortir de la maison d'Avadim, de la maison des esclaves. Donc, partout, il y a ce piège. Même dans la Torah, il y a ce piège. C'est-à-dire que tout a été créé selon le modèle fondamental de l'extériorité qui t'enferme et de l'intériorité qui te libère. Même la Torah. Alors maintenant, comment faire pour atteindre dans la Torah cette force qui me renouvelle complètement? Eh bien, j'ai commencé à expliquer, ne pas confondre ce que tu es avec ton habit. Tu as un habit, évidemment, tu ne peux pas sortir tout nu.
Mais ce n'est qu'un habit. Ça veut dire prendre la distance. Ne dis jamais, quand on te demande qui tu es, je suis Lubavitch, tu n'as pas le droit de dire ça, je suis juif. Maintenant, de quelle manière tu exprimes ton judaïsme? En passant par ce courant-là, parce que c'est celui qui te correspond. Mais ce courant, c'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu es juif. Et au niveau de ton essence, il n'y a aucune différence entre toi et celui qui va dans un autre courant. Parce qu'un homme en costume et un homme en jeans, ils ont des habits différents, mais les deux, au niveau de l'essentiel, sont identiques, ce sont des humains. L'habit ne fait pas le moine. Et cette notion, encore une fois, on l'a complètement perdue. Maintenant, vous allez comprendre, mes amis, une chose extraordinaire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette métaphore stupide de nous présenter Adam et Ève? Ils étaient tout nus avant la faute. Mais qu'est-ce que ça peut être bête et stupide de les présenter tout nus? Et malheureusement, la majorité des hommes et des femmes lisent ce texte et croient vraiment qu'ils étaient tout nus. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle, qu'à Dieu ne plaise. Tout nus dans le sens qu'ils se définissaient selon leur essence. Ils n'étaient pas prisonniers de leurs habits, ils ne portaient pas d'habits. Ils étaient entièrement essence. Ils étaient entièrement dans l'intériorité. C'est ça la notion de nu. Et le Nachash n'a pas supporté cela. Le Nachash a voulu les faire tomber dans l'habit. Pourquoi? Parce que le Nachash sait que tant qu'un homme et une femme, tant qu'un être humain est au niveau de l'essence, il est au niveau d'une liberté, d'un renouvellement inimaginable. Or, le Nachash veut soumettre l'humanité tout entière, car il veut régner comme un dictateur. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait s'éloigner de l'essence pour les faire tomber dans l'habit. Et qu'est-ce qu'ils font effectivement tout de suite après la faute? Ils s'habillent. Et ils commencent à parler le langage de l'habit. Qu'est-ce que tu es? Je suis français. Qu'est-ce que tu es? Je suis catholique. Qu'est-ce que tu es? Je suis juif. Non, pardon, je suis un juif. Oui, enfin si, par rapport à un catholique, il dira je suis juif. Mais il ne dira pas je suis un être humain. Et à l'intérieur du peuple juif, il dira je suis Lubavitch, je suis ci, je suis ça. Je suis croyant, je ne suis pas croyant. Je suis ashkénaze, je suis sfarad, je suis tunisien, je suis marocain. Je mange du couscous, je mange du gefilte fish. Mais qu'est-ce que tu es? Je ne sais pas. J'y pense même pas. Ben non, parce que tu es devenu ton habit. C'est ça le sens profond de la faute. De faire perdre à l'homme l'essence et de l'identifier à l'habit. C'est ça le monde de la faute. Donc maintenant vous serez, à chaque fois que vous entendez quelqu'un qui se définit par autre chose que son essence, vous pouvez être sûr que c'est quelqu'un qui est dans l'exil le plus total. C'est des choses tellement simples, en même temps tellement profondes. Et que signifie le retour sur notre terre et surtout la reconstruction de Jérusalem et surtout la reconstruction du temple? Ben c'est le retour à l'essence. On continuera à avoir des habits, effectivement, parce que les 12 tribus vont réapparaître. Comme on le sait, l'une des missions essentielles du Mashiach sera par son roi HaKodesh, par son Esprit Saint, par sa force prophétique, d'être capable de retrouver l'habit de chaque juif, de quelle tribu il est. Mais le Mashiach saura nous faire comprendre qu'il ne s'agit que des habits. Et que finalement, le véritable lieu de l'unité d'Israël, là où se dévoile l'essence, c'est à Jérusalem. Et au moment de la délivrance, ça sera aussi le lieu où se dévoile l'essence des 70 peuples. Et donc, comme je l'ai souvent expliqué, le Mashiach, pas seulement va être capable de révéler à chaque juif de quelle tribu il révélera aussi à chaque non-juif à quel peuple il appartient véritablement parmi les 70 peuples. Et donc, d'une certaine manière, les habits seront retrouvés, mais tout sera connecté à l'essence qui est Jérusalem. Ce sont des notions absolument extraordinaires. Alors, je reviens, excusez-moi. Désolé, mais j'ai pas eu le temps. Ah bon. Donc,
Je reviens maintenant à ma question. Comment je fais finalement pour trouver cette force de renouvellement qui se trouve à l'intérieur de la Torah? Alors, la première réponse la plus simple, puisque j'ai parlé d'extériorité et d'intériorité, traduit dans le langage de la Torah, l'étude de la Torah dévoilée et l'étude de la Torah secrète. Effectivement, au niveau des secrets de la Torah, au niveau de ce qu'on appelle Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, c'est là et seulement là que se trouve cette énergie qui se renouvelle constamment et qui nous renouvelle constamment. Effectivement, si quelqu'un reste uniquement dans les formes extérieures de la Torah, il accomplit la loi, il étudie uniquement les aspects de la Torah qui parlent de l'extériorité des choses, même si c'est, quoi qu'il en soit, extrêmement important et incontournable, évidemment. Malgré tout, il reste dans l'extériorité des choses, il n'a pas accès à l'intériorité de la Torah. Il n'étudie pas le Zohar, il n'étudie pas la Kabbalah, il n'étudie pas la Chassidoute. Automatiquement, il est déconnecté de l'essence. Et il va s'enfermer dans un système. Maintenant, il est possible aussi, parce que c'est malheureusement pas aussi simple que cela, que quelqu'un étudie les secrets de la Torah, et malgré tout, lui aussi est enfermé dans un système, il ne se renouvelle plus, il suit un courant, un point, c'est tout. Pourquoi ? Parce que même dans les secrets de la Torah, il est possible qu'il va s'enfermer à l'intérieur d'une seule dimension. C'est pour ça que j'ai cité volontairement le Zohar, la Kabbalah, la Chassidoute. Et dans la Chassidoute, il y a une panoplie énorme de courants à l'intérieur de la Chassidoute. Mais si lui, il choisit uniquement un aspect des secrets, alors c'est vrai, il est rentré un petit peu à l'intérieur, mais il se réenferme dans un système. Alors non, moi j'étudie que cet aspect-là des secrets de la Torah. Non, le Zohar, la Kabbalah, non, moi c'est que la Chassidoute, et encore c'est que la Chassidoute Chabad, ou c'est que la Chassidoute Breslev, ou c'est que la Chassidoute Gour, peu importe pour ceux qui connaissent et qui comprennent. Eh bien tu n'as fait que déplacer ta prison. Elle était à l'extériorité, maintenant elle est à l'intériorité. Mais tu es toujours dans la même prison. Ça veut dire que le renouvellement dans la Torah commence par cette capacité qu'a l'homme de tout apprendre, de tout étudier, de vouloir tout connaître. Justement pour ne pas s'enfermer dans un système particulier. Apprendre de tous les maîtres, connaître tous les aspects, approfondir toutes les écoles, toutes les tendances. Et c'est ce qui va lui permettre après, quand lui aussi sera obligé de faire un certain choix personnel parce que ça correspond plus à son tempérament, il ne tombera jamais dans le piège de croire que l'habit est l'essence. Il saura, voilà, moi je suis ce chemin-là parce que c'est ce qui me correspond le plus, mais ce n'est qu'un habit. Ça aurait pu être un autre habit si j'avais eu un autre tempérament, parce que mon habit n'est pas meilleur que celui d'un autre. C'est mon habit. Moi, je me sens bien en jeans, très bien. Mais je ne vais pas rêver que tout le monde s'habille en jeans. Parce que je sais très bien que le jeans est loin d'être l'habit qui correspond à tout le monde. C'est mon habit, un point, c'est tout. Et donc, il y a une distance entre moi et l'habit. Je ne perds pas le sens de l'essence. Et c'est comme ça que je suis sauvé. C'est comme ça que je me renouvelle constamment. Pourquoi? Parce que je ne suis pas figé dans un système. Et donc, tant qu'une personne n'a pas essayé de tout comprendre, tout connaître, tout expérimenter à l'intérieur de la grande image, dès qu'il choisit directement une partie de l'image, il est fichu. Donnons l'exemple, parce que je prends l'exemple d'un tableau. Un tableau qui représente un paysage extraordinaire, un peintre fabuleux. Il y a des montagnes, il y a des arbres, il y a une source, il y a une rivière, il y a des maisons, il y a un village. Je vois tout. Maintenant, ma sensibilité, évident. C'est évident que va m'amener à préférer telle partie du tableau parce que moi je suis très montagne. Alors là, ce sommet enneigé, c'est la partie du tableau qui me plaît le plus.
Mais je ne perds pas de vue que c'est seulement une partie de tout un tableau. Je ne vais pas découper tout le reste, le mettre à la poubelle et uniquement garder la montagne. Parce que la montagne elle-même n'a cette beauté que parce qu'elle fait partie d'un ensemble. Et donc, quand on va me poser la question, « Ah, tu as vu le tableau de un tel, alors comment c'était ?» Je ne vais pas répondre, « Oh, il y avait une montagne », puisqu'il y avait 1000 autres choses. Donc je regarde tout, puis après ma sensibilité me connecte plus avec cette partie du tableau qu'avec une autre. Mais j'ai toute l'image en tête. Et ça, c'est quelque chose que très peu de gens font. Tout de suite, on va vers ce qui me parle le plus et je m'enferme et c'est fini. Et je passe à côté de la grande image. Et finalement, je me retrouve en prison. Donc en tous les cas, on a donné quelques éléments pour comprendre comment on arrive à cette intériorité, comment on arrive à ce renouvellement. Et je répète la phrase la plus fondamentale. On ne peut pas vivre sans habit, mais il ne faut surtout pas confondre l'habit et l'essence. On ne peut pas vivre sans différence. On ne peut pas être tous les mêmes dans notre extériorité. Même de toute façon, la manière dont nous sommes créés. Il n'y a pas une empreinte digitale qui ressemble à une autre. Ça veut dire que c'est inscrit dans la nature elle-même, donc dans la volonté du Créateur, de faire des différences. Mais n'oublions jamais que l'empreinte, justement, provient de la partie la plus extérieure du corps. C'est seulement au niveau de nos extériorités que nous sommes différents les uns les autres, mais pas au niveau de notre intériorité. Et plus tu vas vers l'extériorité, et plus tu vas vers la prison et l'emprisonnement. D'ailleurs, peut-être d'une manière providentielle extraordinaire, que finalement, les empreintes, on en a surtout besoin pour retrouver un malfaiteur et le mettre en prison. C'est extraordinaire, je ne l'ai pas fait exprès. Mais le domaine dans lequel on l'utilise le plus, et pratiquement exclusivement l'empreinte jusqu'à aujourd'hui, c'est pour retrouver justement le malfaiteur et, encore une fois, le mettre en prison. L'empreinte, donc la différence, c'est ce qui t'amène en prison. Donc, on ne va pas nier qu'il y a des différences. Mais n'oublions jamais que c'est notre extériorité. Et cessons de nous définir selon cette extériorité. Revenons à l'essence, revenons à l'intériorité. Au niveau de la Torah, encore une fois, c'est étudier la partie profonde, intérieure, nishmatique de la Torah. Mais dans cette partie nishmatique, ne pas la recouper en morceaux. Moi je ne prends que ça, moi je ne prends que ça. S'habituer à connaître tout ce qui existe. Et en vérité, si on réfléchit, qu'est-ce qui fait que l'homme a peur de s'aventurer à essayer d'apprendre un maximum et de voir toutes les tendances et toutes les écoles? Parce que, comme chacun d'entre nous a une sensibilité particulière qui nous amène vers une particularité à l'intérieur du grand tout, on a peur de s'ouvrir à tout ce qui est différent de ce que je suis parce qu'on ne supporte pas la différence. Et on revient toujours au même problème, c'est que l'homme finalement ne rend un culte qu'à son ego. Et 99,9% de ceux qui vous disent « moi je suis ci » ou « moi je suis ça », en vérité ce qu'ils sont en train de dire c'est « voilà quel est mon ego et voilà le culte que je rends à mon ego ». Parce que si tu n'avais pas d'ego, tu ne dirais pas « je suis Breslev ou Lubavitch », tu dirais « je suis juif », un point c'est tout. Et donc ce sont des notions extrêmement subtiles, extrêmement profondes, qui sont à des années-lumière de la conscience premier niveau de 99,9% des hommes et des femmes et des juifs en particulier. Mais il faut s'habituer à ces notions-là, parce que cette notion est la clé de la délivrance. Tant qu'on restera enfermé dans nos compartiments, même si on parle de délivrance toute la journée, ça reste une délivrance qui ne dépasse pas le bout des lèvres. Mais ça n'a aucune emprise sur la réalité. Alors maintenant, on va continuer. On a pratiquement maintenant
si j'ose dire, terminer avec tous ces cours la véritable première partie de ce Mahamar, c'est-à-dire donc de comprendre ce que signifie donc ce paradoxe entre l'extériorité et l'intériorité. On va revenir maintenant à ce qui était la question du départ. On va ouvrir le texte, on va lire, on va bien sûr pas tout traiter aujourd'hui. Le cours principal sur cette partie qu'on commence maintenant sera demain, mais on va au moins lire. Je veux juste vous rappeler qu'on était parti au départ avec une question. À partir du moment où dans la création elle-même se trouve cachée au plus profond de son essence cette force de renouvellement, et pareil pour la Torah, c'est le point commun entre la Torah et la création. Alors la question était pourquoi le premier commandement n'est pas « Je suis Hachem ton Dieu qui ait créé le ciel et la terre ». Il aurait été plus normal que la première parole de la Torah fasse allusion à la création, puisque la création et la Torah fonctionnent de la même manière. Une extériorité prison, une intériorité libération. Alors, il répond. Et là, Shafal Piken, malgré tout, malgré le fait qu'on se serait attendu à un premier commandement différent, c'est-à-dire qui mentionne la création du monde et pas la sortie d'Égypte, malgré tout, le premier commandement parle de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que qui a kavana des Briat Haolam ou des Matan Torah. Je vais lire quelques lignes, je vais expliquer, c'est une réponse extrêmement simple, mais d'une profondeur inouïe. Parce que n'oublions pas que la création elle-même, y compris le don de la Torah, ne sont que des moyens d'arriver à l'essentiel, qui est Bishvil Israël. C'est-à-dire que le but final, c'est pas la connaissance, c'est pas de le savoir, mais c'est d'être capable de le vivre. C'est ce qu'il dit. Aïnyan de Metzarim, Aïnyan de Mitzraïm et la chode Mitzar, comme on le sait, Mitzraïm, l'Égypte veut dire, Mitzar veut dire emprisonnement ou gvoul, limite. Il fallait que le peuple juif, pour qu'il comprenne ces notions, l'expérimente, le vive, parce que la véritable sagesse, la vérité vraie, ne peut en aucun cas être atteinte par le savoir, par le cerveau, mais uniquement par le vécu, par l'expérience. C'est une notion extrêmement profonde et fondamentalement thoraïque. La vérité, le chemin qui mène à la vérité n'est pas le cerveau, n'est pas l'étude. Le chemin qui mène à la vérité vraie est l'expérience, c'est-à-dire le terrestre. On a ce midrash que j'ai déjà rapporté des milliers de fois, qui dans le cours d'aujourd'hui prend une perspective un petit peu différente. C'est bien sûr une métaphore que j'ai déjà rapportée de nombreuses fois. Au moment où, juste avant la création de l'homme, le maître du monde rassemble les 4 anges principaux, l'ange de la paix, l'ange de la justice, l'ange de la bonté et l'ange de la vérité. Il demande à l'ange de la justice, est-ce que tu es d'accord que je crée l'homme? L'ange de la justice répond oui, parce que l'homme sait vivre avec des lois et des règles. Comme je dis souvent, même la mafia a des règles et des lois, et malheur à celui qui les enfreint. Le propre de l'homme est de vivre dans des structures, on n'arrête pas de l'expliquer. Après, qu'elles soient justes ou bonnes, c'est autre chose, mais quoi qu'il en soit, chaque communauté humaine a ses lois, ses structures, donc la justice dit, il n'y a pas de problème, tu peux créer l'homme. Il demande après à l'ange de la bonté, est-ce que je crée l'homme? L'ange de la bonté dit, il n'y a pas de problème, l'homme sait être bon. Ça veut dire que chaque homme a son espace de bonté. Ne serait-ce qu'avec ses enfants, ne serait-ce qu'avec son épouse, ne serait-ce qu'avec ceux qu'il aime. Ça n'existe pas. C'est impensable
En tout cas, on parle de la création de Adam, évidemment. Un adamique qui n'a pas son espace de bonté, son espace de charité. Donc tu peux créer l'homme. Après, il demande à l'ange de la vérité. Est-ce que tu es d'accord que je crée l'homme? Alors l'ange de la vérité dit non, hors de question. L'homme est absolument incapable de connaître la vérité. Et donc ne le crée pas. Après, il demande à l'ange de la paix. Et alors, je le crée ou pas? L'ange de la paix dit non. Ben non, absolument non. À partir du moment où il n'y a pas de vérité dans le monde, comment veux-tu qu'il y ait la paix? Un monde de mensonges ne peut pas être un monde en paix. Alors, le maître du monde se retrouve à 2 contre 2. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'ange de la vérité, il le jette du ciel, il tombe à terre, et à ce moment-là, l'ange de la vérité dit « Emet ». Mais Eretz Itzmar, la vérité, elle ne peut venir que de la terre. Et donc, comme en haut, ils se sont retrouvés finalement à 2 contre 1, ou même à 3 contre 1, ou même à 4 pour, puisque l'ange de la vérité en bas a compris que effectivement, il pouvait y avoir une vérité sur terre, et donc automatiquement, l'ange de la paix lui-même rejoint l'ange de la vérité, et ces 4 d'accord. Quel est le mystère? Quel est le décodage de ce texte absolument incroyable? C'est que justement, quand l'ange de la vérité a dit « l'homme ne peut pas connaître la vérité », il l'a dit en haut, dans le ciel, dans la théorie, dans le cerveau, dans la pensée, dans l'étude. Effectivement, par le biais de l'étude, il est absolument impossible de connaître la vérité. La vérité ne peut être atteinte que par l'expérience terrestre, que par le vécu. Ça, c'est un concept fabuleux qui est un des points les plus forts du judaïsme. Un homme peut étudier toute sa vie, mais ne pas sortir de ses livres, n'avoir aucune confrontation réelle avec la réalité. Et il va vivre dans un fantasme de connaissance où toutes ces vérités ne seront que des mensonges. Et un homme qui n'a pratiquement pas étudié, mais qui a une profonde connaissance, expérience de la vie, de la réalité, des épreuves, du travail sur terre, celui-là va arriver à un niveau de sagesse authentique, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois plus grand que l'autre qui vit dans sa bulle de fantasmes, parce qu'il ne vit que dans les livres. La vérité, on ne peut l'atteindre comme l'ange, qu'en tombant par terre, qu'en se cassant la figure, en se confrontant à ce monde, et ça passe toujours par des cassements de figure. Et c'est comme ça que tu construis la vérité. Et bien c'est ça ce qu'on voit ici. On l'approfondira demain. Que si le maître du monde avait commencé à nous dire « Je suis Hachem ton Dieu qui ai créé le monde », même si Israël aurait compris que le message est « Sachez que la Torah et le monde fonctionnent de la même manière, extériorité, prison, intériorité libérée », ça aurait été un message théorique. Et un message théorique est un message fantasme. Tu crois comprendre, mais tu ne comprends rien du tout. C'est pour ça que le maître du monde avait besoin de donner une expérience vécue de ce phénomène. C'est ça la descente dans la prison, dans l'esclavage de l'Égypte et la libération. Parce que justement, quand après Israël va recevoir la Torah, c'est pas qu'il va comprendre de quoi on parle, il va vivre de quoi on parle, ou plutôt il aura vécu de quoi on parle, parce que lui-même aura eu cette expérience de la descente en prison et de sa libération. Et on verra justement demain comment et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui veut dire qu'ici le message est fondamental. La vérité vraie ne peut être transmise qu'à celui qui a le vécu de la vérité. La vérité vraie ne peut en aucun cas être transmise par le biais de l'enseignement, du livre, de la théorie. La Torah n'est pas une philosophie, la Torah n'est pas une idéologie. La Torah, c'est, d'une certaine manière, la conséquence des expériences vécues qui t'amènent à comprendre que les choses, effectivement, fonctionnent de telle ou telle manière. Mais s'il n'y a pas le vécu, il n'y a pas de Torah.
c'est aussi maintenant on comprend de manière extraordinaire pourquoi dans les codes et les métaphores bibliques, dans le Gan Eden, dans le paradis, excusez-moi la traduction grossière, l'arbre qui représente la Torah s'appelle Etz Achayim, l'arbre de vie. Et c'est intéressant, l'arbre qu'il ne fallait pas manger, ça s'appelle l'arbre de la connaissance. Mais vous comprenez à quel point tout ce que je dis est écrit en 2 versets. L'arbre de la Torah s'appelle l'arbre de la vie, l'arbre de la mort s'appelle l'arbre de la connaissance. Parce que celui qui choisit le chemin de la connaissance uniquement, qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas la vie, il aboutit à la mort. Sa connaissance est une connaissance de mort. Parce que c'est quoi la mort? C'est la séparation entre le corps et l'âme. Dans la mesure où il n'a pas de vécu, il n'a pas le corps, et bien l'âme s'en va. Il croit qu'il comprend, mais il ne comprend rien. La Torah s'appelle Etz Achayim, l'arbre de la vie. Si tu ne vis pas les choses, tu ne peux en aucun cas les comprendre. Et donc maintenant je reviens à l'explication. Le maître du monde ne voulait en aucun cas dévoiler à Israël la structure du monde, extériorité prison et intériorité libération. Il ne voulait pas dévoiler à Israël cette structure d'une manière théorique. Il voulait d'abord que Israël le vive concrètement pour pouvoir après comprendre de quoi on parle. Bien sûr, il va falloir voir demain qu'est-ce qui s'est passé, comment justement Israël a pu sortir d'Égypte, puisque apparemment il n'avait pas encore reçu la Torah, qui est cette force libératrice, puisqu'on a reçu la Torah qu'après. Qu'est-ce qui a fait justement qu'on est descendu dans la prison, et qu'est-ce qui a fait qu'on a pu en sortir? Mais ça, on le verra demain. Pour l'instant, ce que nous devons comprendre, c'est ce message fabuleux. Sans expérience, pas de vérité. Sans vécu, pas de vérité. C'est ce que j'explique constamment. Que même si nos maîtres nous disent Talmud Torah Keneged Kulam, que l'étude de la Torah est au-dessus de tout, il ne faut pas non plus en faire une idolâtrie. Ça veut dire de vivre que pour et uniquement que d'études de la Torah. L'étude de la Torah est la lumière dont tu as besoin pour descendre dans ce monde, et que les expériences que tu auras avec ce monde seront des expériences positives parce que tu es rempli de la lumière de la Torah. Mais c'est uniquement les expériences de la Torah qui t'amèneront à la vérité, les expériences de ce monde qui t'amèneront à la vérité. À quoi ça ressemble? Quelqu'un qui veut rentrer dans une pièce obscure parce qu'il cherche quelque chose, il a besoin d'une bougie. Et donc, avec la bougie, il rentre dans la pièce obscure et finalement, il trouve le trésor. Mais s'il allume une bougie et qu'il ne rentre pas dans la pièce obscure, à quoi sert d'allumer la bougie et tu ne trouveras jamais le trésor? Celui qui ne fait que étudier ressemble à celui qui a allumé la bougie. Mais il ne part pas à la recherche du trésor. Et finalement, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va se brûler la main. La main, l'action. Et donc il va passer complètement à côté de ce pourquoi il a été créé. Il a la bougie, mais il ne rentre pas dans l'obscurité. Il ne cherche pas le trésor. Donc ça, c'est le message fondamental. Donc en entendant « Je suis Hachem » qui t'est sorti d'Égypte, en vérité, qu'est-ce que Israël a compris comme message? Puisque c'est la première parole de la Torah. Sachez, mes enfants, que pour devenir un homme véritable de Torah, il faut l'expérience, il faut le vécu, il faut la descente dans ce monde. Et même si la Torah se présente essentiellement comme étant, on pourrait dire, un livre de pensée, de sagesse, de connaissance, n'oubliez jamais que la Torah est différente de toutes les autres sagesses, en ce sens que la Torah ne peut être comprise que par l'expérience et non par l'étude uniquement. C'est ce qui différencie fondamentalement la Torah de toutes les autres sagesses. C'est le vécu qui te donne les moyens de comprendre. C'est le vécu qui construit ton cerveau, et pas le contraire. Maintenant, le texte termine en disant, je le lis, on comprend maintenant pourquoi une condition fondamentale pour recevoir la Torah a été de dire Na'aseh venishma, on fera et on comprendra. Vous avez tout compris maintenant.
tel que je l'ai expliqué. Comme disent nos maîtres, si Israël n'avait pas dit on fera avant on comprendra, Hachem n'aurait pas donné la Torah. C'était le test pour voir s'ils avaient bien compris. Que signifie on fera et on comprendra? Pour comprendre, il faut d'abord faire. Et comme j'ai expliqué, c'est le vécu, c'est l'expérience, la confrontation à ce monde qui t'amène à la véritable compréhension. Mais tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas agi. Et donc, quand Hachem a vu qu'Israël de lui-même disait Naaseh venishma, on fera et on comprendra, Hachem a dit ils ont tout compris. Ils ont compris comment les choses fonctionnent et donc ils méritent de recevoir la Torah, ils méritent de recevoir la vérité. Parce qu'ils s'investissent dans l'action, ils s'investissent dans ce monde. Ils ne s'enferment pas uniquement dans un monde d'études déconnecté de la réalité. Et donc, Naaseh venishma, puisqu'ils décident d'être un peuple d'action, alors ils méritent de recevoir aussi le savoir. Parce que ce savoir deviendra une vérité. Parce que lorsqu'il y a le réceptacle de l'action, alors le savoir devient une force de vie. Torah Trayim, une sagesse de vie, une sagesse de vérité. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continue ce cours demain. Et on va voir s'il y a quelques questions. Et sinon, on continue demain. J'ai un petit problème sur ma ligne internet. Ça prend un petit peu de temps. Mais bon, patience, patience. Non, j'ai un petit problème, ça y est. Alors, est-ce que ce petit problème valait la peine? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Morosinoto, comment allez-vous? Alors, c'est pas mal ce que vous dites. Je suis Bnei Adam du courant Dinovitch. Ça ne me dérange pas que vous le dites, absolument. Mais si vous dites je suis un Dinovitchien, alors là, ça, c'est pas bien du tout. Je suis uniquement votre ami, mais je ne peux pas être plus que votre ami. J'espère être un costume plutôt qu'un jeans, mais quoi qu'il en soit, vous avez donné la bonne réponse. Je suis Bnei Adam du courant Dinovitch, absolument. D'ailleurs, c'est intéressant parce que même le mot courant, on sait qu'il y a dans la rivière ou dans le fleuve, il y a un courant, mais le courant, c'est pas l'eau. L'essentiel, c'est l'eau, c'est la rivière. Le courant, c'est simplement ce qui dirige l'eau. Mais l'essentiel de la rivière, c'est l'eau, c'est pas le courant. Et donc, finalement, même dans l'image du courant, on comprend très très bien, comme je l'ai expliqué. Alors, André 57, doit-on prendre des enseignements de Rav différents? Mais oui, mais j'ai dit exactement ça. C'est exactement ça. Ça veut dire que absolument, il faut connaître un maximum de manière à avoir l'image la plus grande de la Torah, puisque vous parlez de Rav. Et après, évidemment, votre sensibilité vous amènera vers un choix. Mais, grâce au fait que vous aurez reçu d'un maximum de courant, lorsqu'après vous ferez votre choix, vous ne serez pas prisonnier à l'intérieur de ce choix. Et vous porterez en vous finalement cette ouverture vers tous les autres. Ce qui vous permettra de ressentir au plus profond de vous que le choix que vous avez fait n'est qu'un courant, n'est qu'un habit, mais ce n'est pas votre essence. Alors, encore une fois, si je devais donner un exemple simple, avant de choisir celle qui va être celle avec laquelle je vais vivre pour l'éternité, je vais fonder ma famille,
il est clair que j'en ai peut-être rencontré plusieurs autres. Mais d'un autre côté, je ne peux pas me marier avec toutes. Je vais faire le choix qui correspond à ma sensibilité et à un niveau plus profond à ma dimension nishmatique. Mais c'est absolument évident que même après être marié, je sais très bien qu'il y a d'autres femmes sur terre. Et simplement que j'ai fait le choix qui me correspond. Et j'en ai rencontré d'autres avant. Pour être sûr que je fais le bon choix. Ben, exactement de la même manière. Avant de savoir réellement quel est le courant qui me correspond, je vais essayer de boire à toutes les sources. Maintenant, il y a peut-être des sources qui, dès le départ, avant même de mettre l'eau à la bouche, je vais déjà sentir que ce n'est pas pour moi. Et évidemment, je ne parle pas d'aller boire à la source des menteurs et des mensonges et des idolâtries, qu'à Dieu ne plaise. On parle à l'intérieur d'un courant de vérité. Malgré tout, il y a différentes facettes, différentes écoles. Mais comme on est dans le même courant de vérité, il est bon de connaître un maximum de tendances. Et ça, c'est effectivement très très important. Mais encore une fois, après, ta sensibilité t'obligera à faire un choix. Mais le choix ne t'emprisonnera pas parce que justement, tu as cette ouverture d'esprit de comprendre, de savoir que ton choix n'est pas le meilleur. Il est le meilleur pour toi, mais n'est pas le meilleur d'une manière absolue. Et c'est ce qui te permet d'avoir cette tolérance, cette ouverture et cette libération en toi. André 57, mais quand même avoir un maître de référence. Oui, j'ai répondu à votre question, absolument. On a un maître de référence, mais ce maître n'est qu'un habit. Je me répète, je me répète, je me répète, je me répète, mais les nuances sont extrêmement importantes. Alors, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À tous et à toutes, une très très bonne journée. Et on se retrouve demain, si Dieu veut.